se recueillir. Alors les hostilités, elles ont commencé avec la spéciale de qualification et Kevin Abring qui a été le plus rapide, le néerlandais qui a choisi de passer le 3e dans les spéciales. Autrement dit, il aura déjà quelques repères sur la façon dont ses rivaux vont couper dans les virages. Freddy Loix, lui, a choisi de passer en 4e position. Il aura donc les repères, les traces laissées par Kevin Abring pour étraîner sa Skoda Fabia R5 qui fera ses grands débuts en championnat d'Europe pour cette épreuve aux mains de Fast Freddy. Et après Kevin Abring et Freddy Loix, eh bien, il y aura Stéphane Lefebvre qui aura une place intéressante. Donc avec ce 3e temps dans cette spéciale de qualification à 1 seconde 3 de Kevin Abring. Évidemment, on va remettre ensuite les compteurs à 0 avant de s'élancer. C'était ce vendredi après-midi pour les spéciales de la première boucle. D'abord à midi, il a fallu choisir son ordre de passage. Kevin Abring donc choisit de passer en 3e position. Ensuite, c'est Freddy Loix qui, ayant réalisé le 2e temps, va choisir de passer donc derrière Kevin Abring. Il aura les repères du néerlandais. Et puis donc Stéphane Lefebvre qui lui va passer derrière le néerlandais et le belge. Craig Breen lui prend l'option inverse de passer en 2e position. Et chacun va venir comme ça sélectionner sa place de passage avec, vous le voyez, des conditions qui sont absolument parfaite pour le départ de cette 51e édition du rallye d'Ypres. La première spéciale, la spéciale de Langemarck, un peu plus de 12 km, et puis ensuite Digbus, 14 km 220 à négocier. Le départ de la première spéciale est donné à 16h50, c'est-à-dire que l'après-midi est déjà bien entamé lorsque Freddy Loix s'élance. On rappelle, Freddy Loix a choisi de passer en 4e position dans les spéciales. Autrement dit, il aura les repères des 3 concurrents qui sont passés avant lui, mais il commencera à y avoir déjà un petit peu de terre, un petit peu de gravette, comme on dit, sur la route. Et ça va pas être simple ces débuts pour Freddy Loix, qui va se offrir quelques petites frayeurs dans la première spéciale, mais qui, en dépit de ces quelques petites frayeurs, va réaliser le 3e temps dans ces 2 premières spéciales. Voilà, et on est déjà dans le vif du sujet avec, vous le voyez, parfois presque les 4 roues à l'intérieur des virages. Craig Breen, lui, passait un petit peu avant, 2e position dans les spéciales pour Craig Breen. L'Irlandais qui va obtenir le 2e temps dans chacune de ces 2 spéciales et qui dira, après être sorti de la 2e spéciale, donc la spéciale de Digbus, eh bien qu'il a sans doute été un petit peu trop timide pour débuter. Il faut dire qu'il n'a jamais eu beaucoup de réussite à Ypres, Craig Breen. Et là, manifestement, il était un petit peu sur la défensive, le pilote Peugeot. Flat one left, 70, flat one right, 100. Flat one right maybe, clip of a crest bump, 80. Slight right of a crest, slow in 100. Slot 3 left minus sharp, big down of a... Et on retrouve Kevin Abring, donc qui passe lui en 3e position. C'est lui qui avait réalisé le meilleur temps de la spéciale de qualification, avec une petite particularité dans cet équipage, la présence de Peter Choon, qui est un ancien pilote et qui a gagné 4 fois en tant que pilote ce rallye d'Ypres, 4 fois me semble-t-il. Alors le problème pour Kevin Abring, on le voit ici, petite sortie de route, il a un problème avec la valve de turbo qui fonctionne pas très bien. Malgré cela, il va faire le meilleur temps dans la première spéciale, malgré la faute que l'on vient de voir. Il va également remporter
la deuxième spéciale et s'installer en tête du rallye avec déjà 6 secondes 6 d'avance sur Craig Breen. Un mélange un peu polyglotte, les notes données par Peter Chun, mais manifestement ça marche. On retrouve ici Stéphane Lefebvre qui lui passe en 5e position et qui va obtenir le 5e temps dans la première spéciale. Il va faire un tout petit peu mieux dans la seconde avec la 4e meilleure performance, et le français va s'installer à la 4e place au classement général, à tout juste 1 seconde de Freddy Loix et de sa Skoda. Brian Bouffier lui donc va commettre une erreur dès le début de ce rallye avec un tête à queue dès la première spéciale, avant de se faire une frayeur également avec un fossé. Oui, on peut dire qu'il a eu un petit peu de réussite sur ce coup-là, Brian Bouffier. 9e temps dans la première spéciale après cette jolie figure. 6e temps dans la deuxième, et il est 7e du classement général après les 2 premières spéciales. La grosse frayeur de cette première boucle, elle est à mettre à l'actif de Martin McCormack. Fond de 6. Voilà, c'est revenu par miracle. Il y a des jours où il vaut mieux effectivement croire en Dieu. Ce qui n'empêchera pas Martin McCormack d'être loin au classement. 16e place après les 2 premières spéciales, mais au moins ça nous a offert une belle séquence. Et elle est solide, son auto, parce que malgré cette nouvelle figure, eh bien, il va repartir. On va maintenant prendre la direction de la deuxième boucle avec les spéciales 3 et 4 à négocier. Il est un peu plus de 18 heures au moment où le départ de la spéciale numéro 3 est donné. On retrouve Kevin Abring avec le 2e temps dans cette spéciale numéro 3 pour le néerlandais qui reste en tête, mais dans la spéciale suivante, il va être victime d'une crevaison et perdre plus de 23 secondes lors des 7 km du secteur de Mécène. Il laisse échapper la première place et va plonger à la 5e position du classement provisoire. On le disait, hein, les écarts sont extrêmement faibles et par conséquent plus de 20 secondes de perdu, eh bien c'est synonyme de beaucoup de place de laisser en route pour le néerlandais. Je sais dans quel virage, je sais exactement où ça s'est passé, mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Freddy Loix, lui, est en proie à un gros sous-virage avec son auto. 6e temps seulement dans la spéciale numéro 3. Il va perdre des places, hein, tomber à la 5e position, et puis ensuite il va être comme Kevin Abring, victime d'une crevaison dans la spéciale numéro 4. Il va perdre encore une quinzaine de secondes et chuter cette fois à la 6e place. C'est un début de rallye difficile pour le pilote belge. Qui arrive donc lui aussi avec une crevaison. Ouais, je sais où ça s'est passé, on a senti un tac dans la roue. C'était pas loin de la fin. Après, je sais pas combien on a perdu, mais ça nous a coûté du temps, ça c'est sûr. Et du coup, voilà qui pourrait faire les affaires de Craig Breen. 3e temps dans la spéciale numéro 3. 2e temps dans la spéciale numéro 4. Et effectivement, l'Irlandais va s'installer en tête de ce rallye d'Ypres avec une avance qui va s'établir à un peu moins de 8 secondes sur son plus proche rival. Et lui n'étant pas victime d'une crevaison, c'est clair que Craig Breen est le grand bénéficiaire de cette 2e boucle de la journée. Je n'ai jamais fini une boucle en revenant à Ypres sans avoir connu de problème, donc c'est plutôt sympa d'avoir bien débuté et on est encore là. C'est Brian Bouffier qui va réaliser les meilleurs chronos des spéciales 3 et 4. Aucune faute cette fois pour le tricolore qui remonte directement donc à la 2e place du classement général, on le disait, avec 7 secondes 8 de retard sur Craig Breen. Il est vraiment remonté en flèche le tricolore. On va l'écouter.
Alors Chris Prinsen, lui, était en difficulté, hein. Il avait fait un tête à queue dans la spéciale de qualification et il passait en 22e position sur la route, autrement dit avec une route très très sale. Il va obtenir le 4e temps dans la spéciale numéro 3, puis le 3e temps dans la spéciale numéro 4. Et avec les ennuis de plusieurs de ses adversaires, eh bien, il va continuer à grimper dans la hiérarchie. Le voici 3e du classement général, à 8 secondes 6 seulement de Craig Breen. Autrement dit, lui aussi, hein, sur les talons de Brian Bouffier. Stéphane Lefebvre, lui, a également des problèmes avec sa valve de turbo. Il est 3e à égalité au niveau du chrono avec Chris Prinsen, et donc à 8 secondes lui aussi de Craig Breen. Vassili Griassine, lui, a été un petit peu pris de court par le rythme de ses adversaires avec une 9e performance, une plutôt modeste performance dans la première spéciale. Il va ensuite monter en régime pour revenir à la 6e position du classement général à la fin de la première étape. 5 pilotes en fait vont se bagarrer pour la première place durant toute la journée. Diogo Gago, le Portugais, lui, va perdre le contact dans les 2 dernières spéciales. Il va terminer la première journée en 5e position à 29 secondes du leader. Et ce sera un scénario comparable pour Chris Ingrab, qui a passé toute la journée à chercher les bons réglages sur une voiture qu'il estime instable. 4e au classement général après cette première étape. Il a perdu 28 secondes sur le leader sur l'ensemble de cette première journée. Alex Zawada, lui, n'avait fait aucun test sur asphalte avant le début de ce rallye, et c'est véritablement la surprise de cette première journée. Il a mené le rallye durant les 4 premières spéciales, en remportant notamment les spéciales 1 et 3. Et il va terminer cette première journée en 3e position du classement général, à seulement 6 secondes du leader. Et les 3 premiers d'ailleurs sont en Opel. Opel qui a fait des essais il y a 2 semaines en Belgique, et un écart de seulement 5 secondes entre les 2 leaders, les 2 coéquipiers Bergqvist et Gribel. C'est Bergqvist qui est en 2e position, et Marianne Gribel qui, lui, a été le plus rapide sur la 2e boucle de la journée, qui a notamment remporté les 3 dernières spéciales. Il s'est installé en tête de la catégorie junior après la spéciale numéro 5 et ne l'a plus quitté jusqu'à la fin de cette première journée. Il quitte l'assistance et qui va donc prendre la direction du départ de la spéciale numéro 5. Départ donné à 20h16. On va retrouver Romain Dumas qui, 15 jours après les 24 heures du Mans, donc est sur ce rallye type en catégorie RGT. Eh bien, il mène cette catégorie RGT devant François Delecourt, Marc Duez et Patrick Sniers. Il est 9e du classement général. Et on revient sur l'ancien leader Kevin Abring, donc meilleur temps dans la spéciale numéro 5. Malheureusement, ça va mal se terminer pour le néerlandais qui va partir en tonneau à 3 reprises dans la spéciale numéro 6. Alors on n'a pas les images, mais simplement vous dire que l'équipage n'est pas blessé, Kevin Abring et Peter Chun. Ils étaient donc revenus à la 2e position du classement général avant cette sortie de route qui s'est soldée logiquement par un abandon pour Kevin Abring. Freddy Loix, lui, n'a pas eu la pluie attendue dans la spéciale numéro 5. Il va obtenir le 5e temps. Ensuite, la 4e performance dans les secteurs 6 et 7. Il est engagé dans une grosse bagarre avec Chris Prinsen pour la 5e position. On est encore en phase de découverte sur cette auto. Pendant ce temps-là, Stéphane Lefebvre, lui, est à la bagarre avec Brian Bouffier, et les 2 Français se disputent la 2e position. Stéphane Lefebvre qui va terminer cette première étape en 3e position du classement général, à 6 secondes 1 de Brian Bouffier.
en ayant pris quelques risques, hein. On le voit sur ces images. Il manque le tablier avant de cette 208 T16. Brian Bouffier qui va terminer tambour battant cette première étape. Meilleur chrono dans les spéciales 6 et 7. Et il est donc toujours deuxième du classement général, mais il a réduit l'écart durant cette boucle de l'après-midi par rapport à Craig Breen. Et il y avait un peu plus de 6 secondes. Il y a désormais 4 secondes 6 de retard par rapport à l'Irlandais. Et on signalera tout de même que le top 3, c'est-à-dire Craig Breen, Brian Bouffier et Stéphane Lefebvre, se tient en moins de 11 secondes à la fin de cette première étape. Un mot quand même de Craig Breen, le leader donc à la fin de cette première journée, 3e temps dans la spéciale numéro 5, ensuite 2e meilleure performance dans le secteur numéro 6 et puis à nouveau 3e temps dans la spéciale numéro 7. L'Irlandais donc qui sans prendre trop de risques conserve pour l'instant 4 secondes 6 d'avance sur Brian Bouffier